Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Donc je souhaite aborder deux sujets brûlants et complexes. Je souhaiterais d'abord revenir sur la Birmanie. En tant que président du groupe d'amitié France-Birmanie, la situation birmane ne s'est pas arrangée. La junte continue ses exactions, les personnalités détenues le sont toujours, les manifestations populaires sont réprimées avec de plus en plus de violence. Comme vous le savez, les députés et des personnalités birmanes ayant réussi à échapper aux arrestations, ont constitué un gouvernement en exil, le NUG, incluant pour la première fois des représentants de toutes les ethnies du pays. Face au blocage systématique de toutes les initiatives des Nations Unies du fait des vétos russes et chinois, quelles actions complémentaires notre diplomatie et celle de l'Europe envisage-t-elle, et surtout, est-ce que la reconnaissance de ce NUG est à l'ordre du jour, comme cela serait envisagé par les diplomaties américaines et britanniques? Autre sujet, sans rapport, si ce n'est de l'urgence et de la tension, c'est le Tchad. Suite au décès donc du président Déby, un gouvernement de transition autour de la junte militaire a été constitué et instrumenté par son fils, qui déclare avoir le soutien de la France, son fils qui a 37 ans et qui est général de corps d'armée, ce qui est remarquable à son âge. Vous déclariez, Monsieur le Ministre, il y a au journal Le Monde, est-ce que le Conseil militaire de transition va assurer la stabilité et l'intégrité du Tchad? Point d'interrogation. Et vous interrogeant également sur sa capacité à mettre en œuvre le processus démocratique, vous émettiez un certain nombre de réserves. Outre celle des rebelles, la menace pour le nouveau régime pourrait venir de l'intérieur, car la prise de pouvoir du jeune général en chef est soudaine et risque d'attiser certaines convoitises au sein même du clan du défunt chef de l'État. On voit bien que ça va être compliqué, d'autant plus qu'il y a des rivalités à l'intérieur de ce clan, parce que ils sont accusés par les ONG d'avoir accaparé depuis 30 ans les principaux postes au sein de l'armée, du pouvoir civil, mais aussi de l'essentiel des ressources de l'État, ce qui n'est pas très bien vu dans le pays, semble-t-il. Donc, le chef de l'État est allé, bien sûr, aux obsèques vous l'avez dit et vous-même, de l'ancien président. Le président Macron a assuré de son soutien le nouveau chef du gouvernement provisoire de transition. Est-ce qu'on ne va pas au-devant encore de critiques, France-Afrique, est-ce qu'on ne va pas encore se faire critiquer? Alors même si, effectivement, on sent bien qu'il faut il faut continuer à lutter contre les terroristes et contre les djihadistes dans ce secteur, mais on est loin quand même d'un système démocratique que l'on devrait soutenir, quoi. Merci. Sur la Birmanie, nous sommes tout à fait actifs sur le sujet et nous avons pris beaucoup d'initiatives. D'abord, nous avons contribué à la mise en œuvre de sanctions au niveau européen. Un premier train de sanctions en mars contre les 11 individus responsables du coup d'État et contre le commandant en chef des forces de sécurité. Un deuxième volet de sanctions ciblant non seulement 10 individus, mais également
pour la première fois 2 conglomérats militaires. Alors, les sanctions, ça veut dire gel des avoirs, hein, sur l'ensemble de l'Union européenne, pas que sur la France. Interdiction de se déplacer, à la limite, peut-être que ça ne gêne pas trop, mais gel des avoirs, ça peut commencer à être ennuyeux. Nous avons suspendu tout soutien budgétaire aux programmes gouvernementaux, désormais aux mains des militaires, mais nous avons en permanence le souci de sanctionner par les différents moyens les responsables du coup d'État, mais aussi ne pas d'épargner la population civile les plus vulnérables. Donc il faut toujours être sur cette ligne de crête-là. Nous avons poursuivi nos efforts aux Nations Unies. En particulier, nous avons apporté notre soutien le 9 avril dernier à une consultation publique sur la situation en Birmanie en présence de l'opposition institutionnelle, le CRPH, que nous continuons à soutenir. La France ne reconnaît pas des régimes, elle reconnaît des États, d'une manière systématiquement. Mais nous sommes tout à fait en appui de ce gouvernement d'union des États, et non pas le gouvernement de l'État. Donc ça veut dire que la Birmanie existe pour la France, même si elle est dirigée par une junte. Mais nous appuyons aussi beaucoup sur l'ASEAN pour essayer de faire pression sur l'ensemble des acteurs de l'environnement pour faire en sorte que ce coup d'État puisse aboutir à une solution pacifique. Donc nous sommes très vigilants et très actifs sur le sujet. J'ai pu m'entretenir à plusieurs reprises avec mon homologue indonésien, malaisien, singapourien, thaïlandais. Et l'Union européenne est aussi très active sur le sujet, donc on ne perd pas du tout de vue. Au contraire, on est en assistance permanente sur les opposants et sur les représentants légaux de la Birmanie. Sur le Tchad, Monsieur David, même sur France, c'est compliqué, France-Afrique. Parce qu'à partir du moment où l'Union africaine soutient ce que fait la France au Tchad, c'est la France-Afrique. Problème. Or, les 3 principes que nous avons indiqués, que nous avons évoqués, que j'ai évoqués dans mon propos liminaire, c'est 3 principes qui sont aussi respectés par l'Union africaine. Donc, il faut que le processus démocratique se mette en œuvre. Nous ne soutenons personne, sauf ceux qui mettent en place le processus démocratique et qui préservent l'intégrité du Tchad. Ne pas préserver l'intégrité du Tchad, c'est nous mettre nous-mêmes en danger, hein, parce que si l'intégrité du Tchad n'est pas respectée, ça peut éclater de tous les côtés. Et les voisins du Tchad sont très préoccupés. Alors, la situation est toujours volatile, je crois que je l'ai expliqué pour l'essentiel. Il faut que le processus aille jusqu'à son terme, dans le calendrier indiqué, les 18 mois de transition, le conseil de transition, le dialogue national inclusif. Si ces engagements-là ne sont pas respectés, alors la France s'y opposera. Mais jusqu'à présent, le processus va plutôt dans ce sens-là, malgré toute la vigilance que nous pourrions avoir. Et puis je rajoute que le Tchad, c'est un pays qui est au carrefour de toutes les menaces. C'est la menace venue de Libye, la menace venue de Boko Haram. Je rappelle qu'on oublie souvent que Boko Haram continue à faire des actes terroristes régulièrement autour du lac Tchad, et la menace du Sahel. Donc ça fait beaucoup pour ce pays. Si d'aventure il était amené à être en très grosse difficulté, on voit ce qui peut arriver pour la sécurité du sud de cette partie de l'Afrique, et y compris pour la sécurité européenne.